La famille, au 10e jour de ce conflit, Emmanuel Macron est rendu en Grèce. Il dit, hein, si la France est rendue en Grèce et que vous voyez le porte-avions Charles de Gaulle tout là, c'est pour protéger les siens. Et non pas que la France va entrer dans la guerre là. La France n'est pas dedans. Il dit, hein, que chacun assume sa responsabilité. Cette guerre-là, la France ne participera pas. Si les États-Unis pensent que ce qu'ils ont commencé avec Israël, là, la France va entrer là. La France ne va pas entrer. Donc la France est là pour protéger l'intérêt français. Ça veut dire que s'il y a les biens français qui est attaqué ou tout bombardé, c'est à ce moment que la France ne serait pas d'accord. Sinon pas. Si les États-Unis pensaient qu'il y a la France qui pourrait venir les aider, la France n'est pas dedans. C'est ça. Donc vous comprenez bien, aujourd'hui, chacun assume sa responsabilité. C'est que les États-Unis ont commencé là. Je ne sais pas à quel moment eux-mêmes ils vont réfléchir que c'était une erreur là. On ne sait pas. Parce que si c'était avant là, tout le monde va entrer dedans. Mais là où nous sommes là, chacun est en train de voir son intérêt d'abord. Hein. Ce n'est pas comme avant. Hein. Et là où je comprends pas, même si la France dit qu'il ne participe pas, mais c'est sûr qu'il va permettre à ce que les États-Unis puissent utiliser les bases françaises pour attaquer aussi. C'est ça le vrai problème. Parce que quand tu dis que tu ne veux pas, il faut refuser catégoriquement comme Espagne. Mais au moment où tu dis que tu ne veux pas, mais tu acceptes qu'on utilise ou tu participes à des choses, tu donnes. Ça veut dire que ça, c'est de l'hypocrisie. Donc, c'est ça que la France a dit. Aujourd'hui, on est 10e jour. Mais je vous dis, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est là pour dire que non, il y a table de négociation, tout et tout, il n'y en a pas. Et malgré ça, Emmanuel Macron a parlé avec Donald Trump. Il a appelé même le président iranien. Il a parlé. Donc, on ne sait pas. Comme il a discuté avec eux là, est-ce que ça va calmer? Et Macron que vous voyez là, des fois on rit, hein, mais quand même, Macron joue des petits rôles. Il joue aussi un rôle important en Europe. Si vous voyez bien quand il y a des petits trucs là, c'est Macron qui fait un effort pour sortir sa tête de l'eau pour montrer que lui aussi il est là. Quand même ça, il faut apprécier. Donc c'est lui qui a appelé Donald Trump, il a appelé le président iranien, on ne sait pas ce qu'ils ont dit, est-ce qu'ils vont arrêter ou ils ne vont pas arrêter, on ne sait pas. Sinon, pas cette guerre-là. Nous tous, on va prendre nos bancs comme ça, s'asseoir et regarder. C'est pas aujourd'hui que ça va finir. C'est pas demain, c'est pas... On ne sait plus. On ne sait plus. Parce que les tournures, là, c'était pas comme ça que les États-Unis ont prévu. Et vu la honte, et aussi, ne peut pas dire que l'Iran, vraiment, c'est fini pour nous, on ne veut plus bombarder, c'est fini, viens, on récolte. Ça ne peut pas. Donald Trump est orgueilleux, les Iraniens aussi sont orgueilleux. Donc, quand des orgueilleux se retrouvent là, ça se fait quoi? Ça se met au carré. Mais qui va mettre au carré là? C'est ça le vrai problème. Qui va s'asseoir pour mettre au carré? Le problème qui se pose, c'est ça. Qui va commencer d'abord les négociations? On ne sait pas, peut-être ils vont désirer Emmanuel Macron pour être médiateur. Mais nous, puisqu'on veut quelqu'un pour être médiateur, à l'heure où nous sommes tentés d'aller là, c'est pas bon, c'est pas bon.